Bonjour et bienvenue sur Maghreb Intelligence TV et un nouveau cas par Karim. Le cas des jeunes ministres du gouvernement Akhnouch commence à poser sérieusement problème. 2 mois après sa formation et des débuts prometteurs, voilà que certains membres de ce gouvernement déçoivent tant sur le fond que sur la forme. Dans plusieurs départements, l'impression générale qui se dégage est que leurs titulaires sont encore dans une période de stage, avec un bruit de fond assez cafouilleux. Une Ritsem Zour, en mal avec le protocole à Marrakech, snob un ministre d'État gabonais qui prononçait un discours au nom des pays africains. Une Fatem Zahra Ammor qui, au moment où le tourisme bat de l'aile, enchaîne les clashs avec les professionnels du secteur. Ou encore, une Awatef Hiyar qui, malgré les critiques de la presse, impose son mari au sein de son cabinet ministériel. Mais le cas le plus grave, à mon sens, c'est celui du ministre de la Communication et de la Culture. Mehdi Ben Saïd ne semble pas vouloir faire dans la mesure. En à peine 2 mois, il a multiplié les sorties de route, confondant souvent diligence et précipitation, communication et effet d'annonce. Trépignant d'impatience, il annonce un nouveau statut d'artiste pour courant décembre, avant de se rétracter et expliquer que ce même statut ne verra le jour qu'en janvier. Quelqu'un pourrait peut-être lui dire que trop de communication tue la communication, mais tue également la crédibilité. Croyant bien faire, le très jeune ministre voudrait transformer les maisons de jeunesse en des centres de mise à niveau linguistique pour aider, affirme-t-il, les jeunes à mieux intégrer le marché de l'emploi. Comme si la langue était le principal handicap pour trouver un travail. Quelqu'un pourrait peut-être lui dire que les départements de l'emploi et de la formation ont d'autres titulaires qui s'occupent certainement de mieux former les jeunes et surtout de bien intégrer le marché du travail. Quelqu'un pourrait également dire à Mehdi Ben Saïd que prendre un jet privé pour faire le trajet Rabat-Marrakech est une gaffe, très grande gaffe. Et qu'expliquer après que ce même jet privé a été mis à sa disposition bénévolement par un homme d'affaires est une maladresse, une très grande maladresse. Un ministre qui plus est s'occupe de la culture, de la jeunesse et de la communication devrait arpenter les routes du Maroc profond à la rencontre de jeunes Marocains au lieu de s'envoler dans les cieux au risque de se cracher prématurément. Quelqu'un pourrait également dire à ses ministres que convaincre les Marocains n'est pas un gâchis de temps et que le silence n'est pas une forme de confiance en soi, mais qu'il est ressenti comme un dédain, que les Marocains risquent de leur faire payer plus rapidement qu'ils ne le croient. C'était un cas par Karim. À la semaine prochaine.